L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Carnet de route. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte de Shenyang, une ville fascinante au nord-est de la Chine. Et notre collègue Rocco, qui a passé quelques temps dans cette région, va nous partager sa passion pour cette cité historique. Bonjour Rocco. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous ma passion pour Shenyang, une ville qui m'a conquis dès mon premier séjour par son mélange unique d'histoire impériale et de dynamisme moderne. Et pour nos auditeurs qui découvrent cette destination, comment présenteriez-vous Shenyang, Rocco? Shenyang est une ville qui nous transporte à travers les siècles. Avec ses 8,3 millions d'habitants, c'est la capitale de la province de Liaoning et la plus grande ville du nord-est de la Chine. Mais ce qui la rend vraiment unique, Manon, c'est son héritage historique exceptionnel. C'est ici que la dernière dynastie impériale chinoise, les Qing, a établi sa première capitale avant de conquérir le reste de la Chine. Ce qui me fascine particulièrement, c'est comment la ville a su préserver son histoire tout en embrassant la modernité. Vous pouvez passer la matinée dans le majestueux palais impérial et un site UNESCO qui rivalise en beauté avec la cité interdite de Beijing, puis déjeuner dans un gratte-ciel ultramoderne avec une vue panoramique sur la ville. C'est très intéressant, hein? Shenyang combine deux aspects, l'aspect traditionnel, l'aspect historique et l'aspect moderne. Et comment conseilleriez-vous d'organiser la visite pour ne rien manquer, Rocco? Oui, je recommande de prévoir au minimum 4 jours pour bien découvrir Shenyang. 4 jours, c'est un long voyage. Et voici quelques éléments à prendre en compte. Je vais noter. Oui. Le premier jour, consacrez-le au cœur historique. Commencez tôt le matin par les palais impériaux ou Gugong. Il faut vraiment prendre son temps ici. Chaque pavillon raconte une histoire fascinante. Faites-vous accompagner d'un guide local car les détails architecturaux et les symboles culturels sont nombreux. L'après-midi, explorez les quartiers traditionnels autour du palais avec ses boutiques d'antiquités et ses restaurants historiques. Le deuxième jour, on se dirige vers la tombe de Fuling le matin. C'est le mausolée de Nurachi, le fondateur de la dynastie Qing, un site UNESCO absolument remarquable. L'après-midi, on peut visiter le parc Beiling et la tombe Zaoling. Le parc est magnifique à toute saison. Cerisier au printemps, fraîcheur en été, couleurs flamboyantes en automne et paysages de neige en hiver. Magnifique. Et le Très troisième magnifique, jour? splendide. Le troisième jour, on se lance dans l'immersion culturelle. D'abord, en explorant les temples d'Aguayan, j'aime y aller tôt le matin pour voir les cérémonies. Puis, on va parcourir le quartier coréen de Sita. Un véritable voyage culturel avec ses restaurants authentiques et ses boutiques spécialisées. Enfin, Manon, le quatrième et le dernier jour, c'est la découverte de la ville moderne. Il y a aussi l'aspect moderne. Oui, le quartier Taiyuan Street représente parfaitement les Shenyang d'aujourd'hui. Ne manquez pas le marché Wai. Oui, le marché Wai qui est devenu célèbre depuis les années 80. Le plus grand marché de gros du Nord-Est. C'est une expérience vraiment unique.
Magnifique. Ces visites sont-elles faciles à organiser en tant que touriste étranger? Je ne crois pas, hein, parce qu'il y a trop de choses à voir. D'un côté, il y a des monuments historiques, de l'autre côté, et il y a la ville moderne. Et comment peut-on organiser ces visites à Shenyang, Rocco? Ouais, il n'y a pas trop à s'inquiéter de ce côté-là, hein. La ville a beaucoup progressé ces dernières années pour accueillir les visiteurs internationaux. Dans les sites majeurs comme le Palais impérial, vous trouverez des audio-guides en plusieurs langues. Je conseille néanmoins, il faut prendre les coordonnées de votre hôtel en chinois. C'est très utile pour les taximens. Les principaux sites touristiques ont également des cartes en anglais que vous pouvez montrer aux chauffeurs. Ah, d'accord. Sinon, on peut prendre le nom en chinois des hôtels, des sites touristiques en photo. Oui, c'est pratique aussi. C'est pratique. Et parlons des transports. Et le déplacement est toujours un élément très important pour les touristes. Et comment se déplacer efficacement dans cette ville, Coco? Oui, Shenyang dispose d'un réseau de transport très moderne et bien organisé. Le métro est vraiment le moyen le plus pratique pour les touristes, comme dans plusieurs villes en Chine. Il y a plusieurs lignes qui couvrent tous les sites majeurs et les stations sont indiquées en chinois et en anglais. Une astuce, acheter une carte de transport rechargeable dès votre arrivée, c'est plus économique et pratique. Comme ça, on évite d'acheter un billet chaque fois on prend le métro. À part le métro, il y a aussi les taxis, bien entendu. La version anglaise. Les tarifs de base est de 8 yuan et la plupart des trajets en ville ne dépassent pas 30 yuan. C'est pour marcher. Hein. Voilà, il faut toujours éviter les taxis non officiels à la sortie des sites touristiques. Ça, c'est vraiment un conseil important. Et si vous logez près du palais impérial, beaucoup de sites sont accessibles à pied. Voilà. Donc c'est pratique. Oui, parce que beaucoup de sites se retrouvent tout autour du palais impérial. Et moi, j'aime particulièrement les balades dans ces quartiers historiques tôt le matin, quand les commerçants commencent à ouvrir leurs boutiques. Mais où conseilleriez-vous de loger? Le choix de l'hébergement est crucial à Shenyang. Je recommande 3 zones selon vos priorités. D'abord, le quartier du Palais impérial est idéal pour une première visite. Pour un budget plus modéré, il y a plusieurs hôtels boutiques installés dans d'anciennes demeures rénovées. Le quartier moderne de Taiyuan Street est parfait pour ceux qui aiment les shopping et la vie nocturne. Les hôtels y sont plus contemporains, avec d'excellentes connexions de transport. Il y a aussi une option intéressante, Manon, c'est le quartier de Sita. Voilà, Sita, donc c'est le quartier coréen, on appelle le quartier coréen. Là, vous y trouverez des hôtels de charme à prix raisonnable et c'est un excellent endroit pour découvrir la culture locale. Plusieurs choix, c'est selon votre besoin. Et la gastronomie semble occuper une place importante à Shenyang, Rocco. Et que faut-il absolument goûter? La cuisine de Shenyang est un véritable voyage culturel. Voilà. Pourquoi? Donc, d'abord, il y a ce qu'on appelle les incontournables. Laobian Jiaozi. Les raviolis. Voilà, ces raviolis qui sont une institution depuis 1829 et la maison originale existe toujours. D'ailleurs, je conseille d'y aller pour le petit déjeuner. C'est là que vous verrez les habitués du quartier. Dans le quartier du Palais impérial, certains restaurants proposent des reconstitutions des banquets mandchous. Et il y a beaucoup de quartiers se rassemblent les mandchous. Oui. Et puis là, vous avez une expérience unique parce que les plats sont préparés selon les recettes de la cour impériale et le serveur porte des costumes d'époque. Génial, comme ça on peut vivre l'expérience plus locale. Vous avez vraiment une expérience plus locale. Et il y a des marchés nocturnes très fantastiques tout autour.
D'ailleurs, moi, je préfère le marché de la rue des Onges, où vous pouvez goûter les spécialités de riz comme les brochettes grillées et les malentans. Ah, Une astuce, retenez, repérez les stands où les locaux font la queue. oui, c'est délicieux, le malaton du nord-est. Et parlons des foods coréens. Le quartier coréen de Chita mérite une mention spéciale. Le restaurant y serve une cuisine coréenne authentique, mais adaptée aux goûts locaux. Le barbecue coréen y est particulièrement savouré en hiver. Oh, salive coule dans la bouche. Oh là là. Et justement, parlons des saisons. Quelle est la meilleure période pour visiter la ville de Shenyang? Ah, vous devez retenir que chaque saison a ses charmes particuliers, hein, mais il faut bien s'y préparer, Manon. Le printemps, avril-mai, est magnifique avec les cerisiers en fleurs au parc Beiling. C'est aussi la saison de cerfs-volants traditionnel. Un spectacle fascinant. L'été, juin-août, peut être chaud et humide, mais c'est la saison des festivals. Le Festival international de la bière en juillet est un événement majeur avec des concerts en plein air et des dégustations. L'automne, septembre, octobre est probablement la meilleure période pour une première visite. Les températures sont douces, le ciel est souvent bleu et les couleurs sont spectaculaires, particulièrement au mont Sipan. L'hiver est une expérience à part entière. Il fait très froid, jusqu'à moins 20 degrés. Oh là là. Comme il fait un froid glacial, alors autour du sujet de l'hiver, peut-être des divertissements. Les habitants ont développé toute une culture autour de l'hiver. Le festival de glace transforme la ville et c'est la meilleure saison pour découvrir la gastronomie réconfortante du nord-est. Oui, je pense qu'au niveau de la gastronomie, Shenyang peut faire autant mieux que Changchun. Comme l'hiver est vraiment, il fait très très froid, où on a besoin plus de calories que d'autres saisons. Donc, il faut vraiment une cuisine réconfortante, comme vous le dites. Lors d'un voyage, le shopping est incontournable. Alors, avez-vous des conseils pour le shopping? Mais je pense pas que Shenyang doit être un endroit idéal pour faire le shopping. C'est un lieu idéal plutôt pour les sports d'hiver. Ne vous trompez pas, Manon. Shenyang est un paradis pour le shopping. Avec des options pour tous les goûts. Le marché Wuai est fascinant. C'est le plus grand marché de gros du nord-est. On y trouve de tout. Des vêtements aux antiquités. Alors pour bénéficier des avantages de ces marchés, rendez-vous le matin, quand les commerçants déballent leurs nouveautés. Voilà. Et pour l'artisanat traditionnel, les marchés des antiquités près du palais impérial est incontournable. On y trouve de belles pièces de jade, des calligraphies et des objets traditionnels mandchous. Le centre commercial de Middle Street à Zhongje est plus moderne avec un mélange des marques internationales et locales. Les prix sont souvent plus intéressants qu'à Beijing ou Shanghai. Donc si on va acheter les grandes marques, Shenyang est plus intéressant qu'à Beijing. Oui. Et quelles activités conseillez-vous selon les saisons? Comme tout à l'heure, vous nous avez dit que presque toutes les saisons, il y a des choses à voir. Oui, Shenyang, je l'ai dit, c'est une ville qui vit au rythme des saisons. Et chaque saison offre des expériences unique. Au printemps, je recommande vivement le cours de tai chi matinaux dans le parc Beiling. Les professeurs sont là pour accueillir souvent des volontaires parmi les visiteurs étrangers, même débutants. C'est une façon magnifique de commencer la journée. En été, les bergers de la rivière Un Oui, la rivière Huanghe s'animent dès le coucher du soleil. Les familles se réunissent pour des pique-niques
et des barbecues en plein air. C'est très convivial et on est souvent invité à partager un repas avec les locaux. Les parcs d'attractions de Shenyang est également très populaire les soirs d'été avec des spectacles son et lumière impressionnants. L'automne Manon, c'est parfait pour la randonnée au mont Sipan. Il y a des sentiers pour tous les niveaux et les locaux y viennent chercher des champignons sauvages. Si vous êtes intéressé, plusieurs restaurants au pied de la montagne peuvent cuisiner vos trouvailles. Ça c'est bien, les restaurateurs peuvent nous aider à distinguer si c'est empoisonnant ou pas. En hiver, ne manquez pas le patinage sur les lacs gelés du parc Beiling. On peut louer des patins sur place et l'ambiance est vraiment festive. Le festival des glaces propose des sculptures magnifiques et même si elles sont moins grandes que celles de Harbin, elles sont tout aussi impressionnantes. Génial, hein? Et y a-t-il des excursions à ne pas manquer autour de la ville? Des fois, on s'ennuie dans la ville, on voulait faire des excursions dans les environs. Évidemment, Manon, évidemment. Shenyang est une excellente base pour explorer la région. Ma recommandation première est le grotte aquatique de Bengsi, à environ 1h30 de route. C'est un site naturel extraordinaire où vous naviguez en bateau dans des grottes illuminées. Là, il faut peut-être réserver votre visite à l'avance, hein, car les sites touristiques est très populaire. Le parc national de Timpashan est parfait pour une excursion à la journée. En été, vous pouvez y faire de la randonnée et du VTT. Vélo à tout Oui, terrain. vélo tout terrain, oui. En hiver, c'est une station de ski très appréciée des locaux avec des pistes pour tous les niveaux et les prix sont abordables que les grandes stations. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, Là, je leur conseille une excursion à Dalian. Le très rapide y arrive en 2 heures et vous découvrez une ville portuaire fascinante avec son architecture. Les fruits de mer ils sont excellents. on peut se régaler. Et quels conseils pratiques donneriez-vous pour la vie quotidienne à Shenyang? D'abord, le paiement mobile est omniprésent à Shenyang. Alipay. Je l'avais déjà dit au début qu'il faut toujours installer WeChat Pay ou Alipay dès votre arrivée et les lier à votre carte bancaire. Gardez quand même un peu de liquidité pour le petit commerce traditionnel. Pour la santé, allais-je dire, l'hôpital international de Shenyang a un service dédié aux étrangers avec du personnel anglophone. Comme ça, il n'y a pas de barrière de langue. Oui, pour ceux qui parlent anglais, bien entendu. Notez leur numéro, c'est rassurant en cas de besoin. Un autre conseil important, Manon, la ville est immense, alors il est toujours très prudent d'organiser ses journées par quartier pour éviter de perdre du temps dans les transports. Par exemple, combinez la visite du palais impérial avec les marchés aux antiquités et les restaurants traditionnels des environs. Comme ça, notre visite sera plus efficace. C'est noté. Y a-t-il des aspects culturels particuliers à connaître, Rogo? Oui, les habitants de Shenyang sont connus pour leur franchise et leur hospitalité chaleureuse. Ils sont très fiers de leur histoire mandchoue et adorent la partager. Même si vous ne parlez pas chinois, n'hésitez pas à sourire et à montrer de l'intérêt. Cela ouvre souvent des portes inattendues. Dans les sites historiques, quelques règles simples. Une tenue correcte est appréciée. Évitez les shorts trop courts et les débardeurs. Dans le temple, Manon, ne pointez jamais le statut du doigt et suivez le sens de la visite, généralement dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand vous êtes à table, attendez que les aînés commencent à manger. Si on vous sert du baiju, l'alcool de riz local, vous pouvez poliment décliner, mais porter un toast avec du thé ou de l'eau est toujours bien apprécié. D'accord. Et un dernier conseil pour ceux qui voudraient visiter Shenyang? Je leur dirais
de se laisser surprendre. Shenyang est une ville qui réserve toujours des découvertes inattendues. N'hésitez pas à vous perdre dans le ruelle autour du palais impérial, à vous arrêter dans un petit restaurant local attiré par une odeur alléchante, à suivre la musique d'un parc public où les habitants dansent le soir. C'est une ville où l'histoire millénaire côtoie harmonieusement la modernité, où les traditions sont bien vivantes tout en évoluant avec leur temps. Que vous veniez pour son histoire impériale, sa gastronomie unique, ses parcs magnifiques ou simplement pour découvrir une facette méconnue de la Chine, Shenyang vous surprendra toujours. Ah, magnifique. Merci infiniment, Rocco, pour ce magnifique voyage à travers Shenyang. Et le partage de Rocco vous donne envie d'y aller, peut-être. Bon, c'était la première partie de notre émission Carnet.